À cause du fait que tu es venu ici ce matin, il va te bénir et il va t'envoyer à un autre niveau dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. On va s'asseoir. Je rends grâce au Seigneur pour les chants. Si on peut acclamer le Seigneur pour les chants. Alors, c'est vrai que le pasteur Boto l'a dit, mais c'est un honneur de rendre grâce à Dieu au travers de son serviteur. Bien-aimé, tu vas encore acclamer le Seigneur pour le pasteur Moustapha Samara. Je n'ai pas entendu tes acclamations. Je n'ai pas entendu tes acclamations. Bien-aimé, les gens étaient au stade. Lorsque le but a été marqué, ils ont sauté à cause de ballon. J'ai dit, acclame le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Moustapha. Et bénis le nom du Seigneur aussi pour sa conjointe, pour son épouse. Depuis près de 20 ans, plus de 20 ans, ils sont ensemble. Ils ont traversé le désert. Et actuellement, ils sont à Canaan. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour son épouse? Ils sont en mission commandée pour le Seigneur et c'est une grâce de les avoir comme père spirituel. On peut s'asseoir. Amen, amen. Alors, sur la chair de mon père spirituel, il y a quelques semaines de cela, nous avons commencé un thème. En tout cas, la traversée du désert. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs dimanches que le pasteur enseigne sur ce thème-là. Et il allait même, à cause de ça, il allait même jusqu'au Cameroun. Donc, si vraiment tu n'as pas pris les rudiments, tu n'as pas pris les techniques, tu n'as pas pris les enseignements pour les mettre en pratique, ça a été vain le fait que tu sois venu ici. Donc, l'objectif, ce n'est pas seulement de dire waouh, la prédication était bonne, mais l'objectif, c'est de la mettre en pratique. Dis à ton voisin, mets-la en pratique. Le pasteur nous a enseigné plusieurs fois. Dernièrement, il a terminé sur la sagesse dans le désert. Alléluia. Et quand je suis venu la dernière fois, j'ai dit que au travers du psaume 84, quand on traverse le désert, on trouve des sillons tout tracés. Mais qu'est-ce qui se passe dans le désert? Et je vous avais dit qu'il y avait plusieurs épreuves auxquelles nous étions confrontés dans le désert. La première épreuve, au travers de la vie d'Israël, aux sorties d'Égypte, jusque dans le désert et arrivé à Canaan. Mais dans le désert, des choses se sont passées. Et je vais juste illustrer au travers de la vie du peuple d'Israël qui sortait du désert sur nos vies en tant que chrétiens. Et je vous avais dit que lorsqu'Israël est sorti du désert, ils ont été confrontés à plusieurs épreuves. La première épreuve, c'était quelle épreuve? C'était l'épreuve de Mara. L'épreuve des besoins essentiels, des besoins primaires. Lorsqu'Israël est sorti du désert, ils ont eu soif. Alléluia. Ils ont eu soif. Donc le chrétien qui a accepté Jésus, au début, il a besoin, l'important c'est de pouvoir assouvir ses besoins primaires. Il veut manger, il veut travailler, il veut faire des choses. Et lorsqu'Israël a eu soif, dans l'étape de Mara, ils ont crié à Dieu. Amen. Bon, ils se sont plaints à Moïse et Moïse a crié à Dieu. Et Dieu a donné la solution. Ils ont eu de l'eau, ils ont bu. Ensuite, ils ont continué le chemin. Et sur le chemin, il y a une deuxième étape. Amen. L'étape où ils avaient la nostalgie de l'Égypte. Ils ont dit à Moïse, où on était là-bas? On était esclaves, c'est vrai. Mais on mangeait poulet les soirs. On mangeait cocotier chauffé les soirs. On buvait baka les soirs. Mais tu nous as envoyés dans le désert, tu es venu nous sauver. Et à cette étape-là, on n'avait pas l'eau à boire. Et maintenant, on est là. C'est difficile. Le soleil nous tape. Il n'y a pas d'arbre dans le désert. Toi, tu es quel genre de berger? Le Dieu en qui tu crois, c'est quel Dieu? Alléluia. Et Moïse les a rassurés pour dire que le Seigneur est avec nous. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est avec nous. Si le Seigneur a ouvert la mer pour que vous puissiez passer, c'est que le Seigneur est avec nous. Ne vous inquiétez pas. Ils ont été rassurés, ils ont continué le chemin. Encore sur l'autre étape, il y a eu l'étape de Massa et de Mériba. Alléluia. L'étape de Massa et Mériba. Où ils se sont demandé, mais est-ce que Dieu est vraiment avec nous? C'est vrai que Moïse l'a dit, mais est-ce que Dieu est vraiment avec nous?
Des fois, tu te demandes dans ta vie chrétienne, tu viens à l'église chaque dimanche, tu sais, tu fais tout, tu fais les prières d'intercession, mais ta vie ne change pas. Tu te demandes, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis dans la bonne église? Est-ce que le pasteur, est-ce qu'il ne donne pas des faux enseignements? Est-ce que tu te poses des questions? Et Israël s'est posé les mêmes questions. Israël s'est posé les mêmes questions. Et le Seigneur leur a dit au travers de Moïse que je suis avec vous jusqu'à la fin. Je suis avec vous. Donc je vais te dire ce matin que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi jusqu'à la fin. Il y a ton ange à côté qui te surveille. Alléluia. Mais quand tu ne pries pas, l'ange n'a pas de force. Ça, c'est une digression. Quand tu ne pries pas, l'ange n'a pas de force. Mais quand tu pries, quand tu médites, quand tu cherches le Seigneur, l'ange a l'épée qui est devenue longue. Il a le casque et il combat pour toi. Amen. Alors, l'étape qui a poursuivi Massa et Meriba, c'est l'étape de l'impatience. Israël est devenu impatient. Et je vous ai dit que l'impatience cause beaucoup de dégâts dans la vie des chrétiens. L'impatience. Des gens qui ne sont jamais patients. Parce que le Seigneur teste notre patience. Oui, il teste notre patience. Et le Seigneur a testé les patiences du peuple d'Israël. Il a testé les patiences. Et de passage, je vais vous dire que ceux qui sont quittés en Égypte jusque dans le désert avec Moïse, ce n'est pas seulement des Israélites. Hein. Oui. Tous les amis qui étaient avec les esclaves, là, les esclaves, ce n'est pas seulement des Israélites. Mais tout le monde était avec Moïse. Tout le monde était avec Moïse. Donc imagine-toi, tu as un sang étranger, un feu étranger qui est dans ton groupe. Forcément, ça va impacter le feu, ton feu. Alléluia. Et ils vont dire même que, mais ces chrétiens-là même, là, on ne comprend pas. On vient à l'église et puis les choses ne vont pas. Ça a trop duré. Moi, je veux le miracle rapidement. Je veux tout à coup, soudain, brusquement, le miracle. Alors que le Seigneur dit, sois patient. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel et qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Et je vous ai dit que la cinquième épreuve qu'Israël, parce que la quatrième épreuve, c'est l'épreuve de l'impatience. Mais la quatrième épreuve a provoqué une grave erreur dans la vie des Israélites. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Moïse est monté sur la montagne, il a fait 40 jours, 40 nuits. Et comme ils ne le voyaient plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se fabriquer un autre Dieu. Un veau d'or. Dis à ton voisin un veau d'or. Un veau d'or. Ils sont allés fabriquer un veau d'or. Et quand Moïse est descendu, Moïse a détruit les tablettes du Seigneur. Et on va lire la parole de Dieu pour... Alléluia. Alors, Exode 24, verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Ça, c'est le début. On poursuit dans Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tablettes du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alléluia. Donc, ils ont fabriqué leur veau d'or. Ils ont fabriqué leur nouveau Dieu. Et quand tu prends Exode 32, verset 19, la Bible dit, et comme il approchait du champ, c'est Moïse, il vit du camp, pardon, pas du champ, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tablettes. Il les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Amen. Donc, à force d'attendre Moïse, qui était l'intermédiaire avec Dieu, ils étaient tellement impatients qu'ils ont fabriqué leur nouveau Dieu. Avec le soutien d'Aaron. Alléluia. Et quand tu lis la Bible par la suite, beaucoup sont morts après. Parce que quand Moïse a demandé pardon au Seigneur, Dieu a dit, ceux qui ont fait ça là, ils vont mourir tous. Et beaucoup sont morts. Et c'est pour ça même que Aaron n'est pas rentré à Canaan. Alléluia. Amen. Alors, ce veau d'or là, c'est quoi le veau d'or? Je me posais la question, c'est quoi le veau d'or? C'est vrai, on va voir un animal en or. Bon, il n'est pas vivant.
mais c'est la symbolique d'un animal qui a été fabriqué. Mais pourquoi ils ont fabriqué le veau? Ils auraient pu prendre le chien d'or. Ils auraient pu prendre le serpent d'or. La preuve, il y avait le serpent des reins. Ils auraient pu prendre quand même un serpent ou bien, c'est pas un chat, mais ils ont pris un veau. Le veau, c'est quoi? Le veau, c'est qui? Le veau, c'est l'enfant de qui? Ah, on prêche ensemble, hein? C'est qui? C'est la vache, c'est le bébé de la vache. Et la vache, qu'est-ce qu'elle nous donne? Sa chair, on mange viande de bœuf. Pâte même de bœuf, on mange. Le lait des vaches, c'est ça on boit, on peut donner à nos enfants. Nous, on boit aussi. C'est ça, non? La peau du bœuf, on fait quoi avec ça? On braise le clos. C'est ça, non? Donc, on consomme le bœuf. Amen. Et ils ont pris un veau parce qu'un veau est innocent. Le veau, il n'a pas de péché. Si on veut le dire, puis il n'a pas de péché, il est encore innocent. Maman bœuf, là même, là, la vache, là, elle a eu beaucoup de maris, tout ça, là. Donc, elle a fait beaucoup de péchés. Mais le veau, là, il est encore saint. Donc, ils se sont taillés un Dieu saint. Mais, vu que la vache, nous nourrissons de la vache, de tous les compartiments de la vache, c'est un Dieu qu'eux, ils voulaient qu'ils les suivent. C'est un Dieu qui voulait que non. C'est un Dieu, comme en tant que chrétien, on dit non, mais Dieu là, tu es là pour me donner à manger, tu es là pour me nourrir, tu es là pour me guider, tu es là pour m'orienter. Donc si tu ne fais pas ça, c'est que ce n'est pas mon Dieu. Je vais changer de Dieu. Je vais aller voir au quartier, au carrefour, il y a un sorcier là-bas, là, un féticheur. Lui, il va me donner ce que je veux. Amen. Donc vous voyez que, à force d'être impatient, Israël allait fabriquer lui-même sa propre défaite. Il allait fabriquer lui-même un gros problème qui va faire qu'ils vont mourir dans le désert. Et le veau en or, parce que l'or c'est la richesse. L'or c'est la richesse. L'or c'est l'argent. L'or c'est ce qui ouvre les portes. Amen. Donc tu as un veau qui va te donner de l'argent, qui va s'occuper de toi. Et vous voyez comment Satan est méchant. Tout ce qu'ils avaient ramassé, tout ce que les Égyptiens leur ont donné aux sorties d'Égypte là, c'est cela qu'ils ont utilisé pour faire leur veau. Donc, des fois, tu cherches Dieu, tu ne le vois pas, tu te dis que non, tu t'es pas, Dieu t'a oublié. Et l'argent que Dieu t'a donné pour t'occuper de ta famille ou même pour faire un travail, tu prends, tu t'en envoies un féticheur quelque part là-bas. Ou bien tu vas chercher une action prophétique bizarre. Alléluia. Donc, ton or là, que Dieu t'a donné là, tu as pris, tu allais faire ton veau d'or. Alléluia. Amen. Et quand il y a veau d'or dans nos vies là, il y a échange de bénédictions. Quand Dieu voit qu'il y a un veau d'or dans ta vie, il y a échange de bénédictions. Beaucoup vont dire non, on n'est pas dedans. Bien aimé, on est dedans. Moi-même, je me suis retrouvé quand il me parlait ce message. Moi-même, je me suis rendu qu'il y avait un veau d'or dans ma vie. Alléluia. Il y a un veau d'or. Amen. Quand on prend le psaume 106, le verset 19. Psaume 106, verset 19. Psaume 106, verset 19. Il fit un veau en Horeb. Il se prosternait devant une image de fonte. Ils échangeaient leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oubliaient Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Et quand tu prends Romains 1, 23, la Bible dit que ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc ils ont échangé leur bénédiction avec une malédiction. Parce que Dieu dit tu n'adoreras personne que lui. C'est pour ça qu'il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle Éternel. Et dans l'Ancien Testament, il a plusieurs noms. Adonai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, il a tous ces noms-là. Malgré ça, ils ont fabriqué leur veau d'or. Amen. Alléluia. Alors, quand tu prends l'histoire aussi d'Abraham, Abraham aussi a eu un veau d'or. Isaac, qui était l'enfant bien-aimé, arrivé un moment, ce n'est pas écrit, mais quand tu médites, tu te rends compte que Abraham a commencé à mettre Isaac à un autre niveau, à un piédestal. C'était son bébé chouchou. Parce que le Seigneur lui a dit, prends ton fils bien-aimé. Il veut dire, prends ton fils. Il dit, prends ton fils bien-aimé. Et puis il va l'offrir. Alléluia. Il dit, prends ton fils bien-aimé, il va l'offrir. Donc l'enfant est devenu le veau d'or. Mais par la grâce de Dieu, quand Abraham a obéi, il a reçu la grâce et la bénédiction. Alléluia. Alors ce matin, on va imaginer, on va comprendre c'est quoi le veau d'or. On va comprendre c'est quoi le veau d'or. Pour tu peux m'envoyer les fiches. J'ai besoin de quelques personnes pour faire l'expérience, pour qu'on puisse comprendre. Ok. Bon, comme tu es là en même temps, tu vas faire. Toi, tu es Dieu. Prends une fiche. Tu es Dieu. J'ai besoin de quelques personnes.
Oui, Dibi vient. Dirigeant vient. Un qui est Dieu, un qui est Jésus. Bon, une ou deux chantent. Chante. Voilà. Là, ça, c'est l'épouse. Ensuite, il y a qui encore? Non, épouse la femme. Donne la femme là. Donne l'épouse de la femme. L'enfant, il faut un enfant, un jeune. Bon, le petit là, viens, mon petit. Viens. Donne. Voilà, mets-toi à côté de maman là. Qui c'est qui a pris maman là? L'épouse là. Voilà, mets-toi à côté. Où est Dieu? Où est Jésus? Jésus est là. Jésus passe ici. Parents, passe là. L'épouse et l'enfant, passez ici. Ça, ami, qui est ami? Oui, viens frère. Viens. Prends ami. Céa, viens. Il faut prendre propre justice. Céa, viens, prends propre justice. Il y a qui encore? Il reste principe de vie. Qui est là? Viens prendre le principe de vie. Viens prendre le principe de vie. On va comprendre ce qui se passe. Quand on met un veau d'or entre le Seigneur et nous. Principe de vie, oui, mets-toi là-bas. Donc, bon, le Dieu, il faut pousser un peu. Jésus, et puis, voilà, pousser un peu. Alléluia. Donc, je vais passer. Est-ce qu'on comprend un peu? Quand on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une alliance qui se tient. Parce qu'il a dit à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne de quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc lorsque Jésus, maintenant lui-même il est où? En dès que lui, je l'ai oublié quand j'imprimais. Bon, ça va aller. Il me faut une personne. Ouais, viens. Voilà, bon, tourne pour toi là. C'est pas grave, ils vont voir autre chose. C'est pas, mets-toi ici. Voilà. C'est toi-même qui est là. Dieu merci, mais c'est blanc. Donc, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, non? Tu as dit, Seigneur, je te reçois. Amen. Quand tu as accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui s'est passé? Attrape les mains de Jésus. Mets ça comme ça. Ta main gauche, attrape sa main droite, pas sa main. Jésus attrape la main de Dieu. Donc, le Seigneur au ciel, notre Père qui est dans les cieux. Quand tu as accepté Jésus, la relation s'est liée avec le Seigneur. Donc, tout ce que tu demandais, puisqu'il y a une alliance maintenant, ça descend. Les grâces descendent, les bénédictions descendent. Le Seigneur te dit, mon fils, je t'aime. Et puis tout ce que tu veux, je vais te donner. Donc l'alliance est là. Mais pendant le cheminement de ta vie spirituelle, tu t'es rendu compte que non, tu n'étais pas marié. Tu as une femme. Maintenant, il faut que tu prennes du temps avec elle. Parce que Dieu, tu vas trop à l'église, c'est trop. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses. Non, au début, attrape. Ensuite, mais elle passe ici. Voilà, laisse la main de Jésus. Voilà. L'épouse devient le veau d'or. Parce que l'épouse est mise avant. Amen. L'épouse est mise avant. Mais comment ça se passe? Puisque Dieu envoie la bénédiction au travers de l'alliance. Qui a accepté Jésus, ce n'est pas elle, c'est lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur voit que... il sait que l'ange a fait le rapport au Seigneur. Quand le Seigneur voit que c'est l'épouse qui est en premier lieu. C'est l'épouse. Donc, parce qu'il n'y a pas mari là. Comme tu n'as pas mari, tu attends de chercher mari. Comme tu n'as pas femme, tu attends de chercher femme. Tu as mis femme avant Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? La bénédiction ne descend plus. C'est coupé. La maison est coupée. Toi-même là. Bon, ça peut être ensemble, hein, mais ça ne vient plus. Parce que Jésus ne peut plus agir. Jésus ne peut plus envoyer les grâces et les bénédictions. Alléluia. Ouais, c'est simple comme ça, hein, mais c'est très profond. C'est simple comme ça, mais c'est très profond. Dieu merci, c'est encore l'épouse. Il y a des fois même c'est bébé chouchou. L'enfant, viens ici, viens. Son bébé, il ne faut pas le toucher. Son bébé là, si son cochon fait un peu, non. Ça fait 20 ans, il cherche un enfant, il ne trouve pas. J'ai eu un enfant là. Non. Dieu me peut attendre un peu. Dieu peut attendre. Alléluia. Donc, le bébé chouchou devient le veau d'or. Et comme quand Dieu envoie la bénédiction, la bénédiction descend au travers de Jésus. Parce qu'on prie au nom de qui? Jésus. La bénédiction descend et puis elle trouve l'enfant. Elle dit, mais je ne le reconnais pas. C'est qui lui là? Et puis on dit, c'est l'enfant. Il dit, moi je n'ai pas de relation avec l'enfant, il y a une relation avec le Père. Et donc comme Dieu ne voit pas le Père, c'est coupé. Les bénédictions sont coupées. Et tu ne reçois plus rien. Tu cries, tu ne reçois plus rien. Parce que tu as mis l'enfant comme un veau d'or. Tu adores l'enfant que Dieu. Tu élèves l'enfant que Dieu. Amen. Et ça, c'est encore la famille nucléaire. Quand tu prends les parents,
On dit non, la réunion de famille. Les baoulés, ils vont nous tuer. Il y a réunion de famille, pas que nous. Ils vont laisser l'église pour aller faire réunion de famille. Et puis, c'est pas, si au moins ces choses, on peut comprendre. Hein? Bon, c'est pas les baoulés seulement. Hein? Moi, mes parents attirent aussi funérailles. Donc, ils vont laisser Jésus. Jésus dit, laissez les morts enterrer les morts. Laissez les morts enterrer les morts. Donc, ils vont laisser Jésus. Parents, viens, on a un funérailles à faire. On peut dire, passe à côté, papa. Il est là. Il est là. C'est à viens à côté. Voilà. Donc, Jésus est là. Et toi, tu es là. Tu as accepté Jésus. Et tu as mis les parents avant. Tout ce que tes parents disent là. Non, Jésus peut attendre parce que les paroles de mes parents sont sacrées. C'est bien. Tu dois les respecter, tu dois les honorer, c'est important. Mais Dieu d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Mais nous, on ne cherche pas d'abord le royaume. On cherche ce qui appelle le royaume là. Donc, il a mis ses parents au funérailles, quelque part là-bas. C'est eux, ils voient d'abord. Donc, quand Dieu envoie la bénédiction, Dieu dit, mon petit il a prié, hein, je dois envoyer sa vie en Jésus. Jésus dit, ok, reçois. Il ne peut pas recevoir. Parce que la relation est coupée. Il n'y a plus de lien entre eux. Et les parents deviennent le veau d'or. Alléluia. Amen. Il faut comprendre parce que c'est important. On va continuer. Les parents, merci, tu as fini tes funérailles. Travail, viens. Il y a des gens là à faire du travail. Nous, on a eu beaucoup de cas. Hein. Ils cherchent travail. On a payé. On a vu des amis, des frères. Ils ont trouvé des postes. Ils ne viennent plus à l'église. Ils ne viennent plus à l'église. Parce que les gens payent double dimanche, ils ne viennent plus à l'église. Mais ça, c'est une malédiction. Hein. Parce que le revers de la médaille, tu es foutu. Tu mets le travail à la place de Dieu. Il n'y a plus de relation. Il y a des boulots, on peut comprendre. Il y a des fois, dimanche, il travaille, dimanche, il ne travaille pas. On peut comprendre. Mais ce que Jésus demande, c'est ton cœur. Il y a des fois, même quand tu n'es pas là, on a page Facebook, on a YouTube. Tu peux regarder en ligne, mais il ne regarde même pas. C'est trop compliqué. Alors, quand tu souffrais, tu as oublié. Tu as oublié que Jésus t'a aidé à avoir travail. Même si ce n'est pas le travail que tu cherchais, Jésus est en train de tester ton cœur. Amen. Donc, le travail devient le veau d'or. Le travail devient un obstacle à tes bénédictions. Quand c'est comme ça, l'alliance est coupée. Comme c'est le travail qui est ton Dieu, va travailler. C'est bon, tu travailles, tu as de l'argent. C'est bon, va travailler. Mais tu vas voir que dans ta vie, là, tu vas tourner en rond. Il y a quelque chose qui sera bloqué devant. Amen. Travail. Merci, on a beaucoup travaillé. Les amis. Il y a des gens, leurs camarades. Non, je vais mon poteau, ma pota, ma CP. CP. Ah, bon, nous, en notre temps, on ne disait plus CP, donc. Ma CP. Hey. Non, je vais croiser ma CP, on doit parler d'un béret. Hey. On a cuit dimanche. On laisse ça. C'est ce que Maurice a chanté. Allô, allô, ton portable, ça ne te décroche pas. Hein? Tu as fermé ta Bible depuis combien de mois? Tu ne loues pas, ta Bible. Donc, les amis là deviennent ton veau d'or. Tes amis là deviennent ton veau d'or. On dit, il y a un jour là où on joue au football le matin. Quand tu l'appelles, non, moi je joue au football. Il y a culte. Non, moi je joue au football. Je dis à mes amis, on est en train de parler d'un truc là. Bien aimé, Jésus est mieux. L'après-midi, tu peux aller jouer au football. Pourquoi c'est dimanche matin, Satan t'a blagué de jouer au football dimanche matin? Pourquoi c'est dimanche matin? Il faut laisser tomber. Viens à l'église. Viens à l'église. C'est une grâce d'être chaque fois à l'église. Des fois, tu es sauvé ou tu es béni parce que tu es dans l'environnement spirituel. Oui. Ceux qui ont accompagné Moïse, ce n'étaient pas tous des Israélites. Il y avait les beaux-parents de Moïse qui étaient dedans. Mais ils ont été bénis aussi parce que la mer était ouverte pour eux aussi. Ils ont été bénis. Alléluia. Donc il faut comprendre. Il faut bien comprendre. Les amis, merci. Principe de vie. Ça c'est dangereux même. Il y a des gens là, les règles qu'ils ont données là. Tu as balayé, tu as touché son pied. Ça lui a fait. Il y a des gens là, on ne le parle pas. Non.
Moi, je suis un cadre. Moi, tu me parler à l'église. Non, moi, j'ai des principes. Hein? J'ai des principes. Mon frère, Jésus a des principes. Jésus a des principes, c'est un enfant de Dieu. Mais il s'est humilié. Ils ont marché son pied, ils l'ont insulté, ils ont craché sur lui. Mais Jésus dit, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il y a un contrôle de principe de vie. Tu es dans un département à l'église. Tu es venu en retard, on t'a bloqué. On dit non, tu ne sais pas, tu es venu en retard. Oh, tu es fâché. C'est quelle église? C'est quelle église? C'est quelle église? On peut pas évoluer. C'est quoi même? Moi, je ne viens plus, Tu ne viens plus. Tu es venu à cause de Dieu ou bien tu es venu à cause de qui? Tu es venu à cause de Dieu. On a des principes. Non. Laisse les principes. L'église, c'est un hôpital. On est tous malades. On est venus pour se soigner. Il y a d'autres qui guérissent 2 jours, 3 jours. Il y a d'autres qui guérissent 1 mois. Il y a d'autres qui guérissent 1 an. Mais on est venu à l'hôpital. Donc laisse le fait qu'on a marché sur ton pied. On t'a insulté. Il y a une portière qui n'a pas ri. Qu'est-ce que n'a même pas ri? Hein? Parce que mon maître il est venu là. Quand il est venu, la portière a souri. C'est ce qui a fait que lui il est resté. Et moi je viens, elle ne sourit pas. C'est quel genre de portière? C'est quel département? Faut venir servir. Faut venir servir. Hein? Faut pas c'est facile. Faut venir servir. Alléluia. C'est pas facile. Arrête de mettre les principes de vie avant le Seigneur. Et à cause du principe, quand il n'est plus à l'église, quand il est venu une fois, il me rappelle, il y a une seconde, elle est venue et puis il y a quelque chose qui est passé. Elle est retournée. Elle est retournée à la maison. Un mercredi, elle est venue pour servir. Et puis quelque chose est passé. Elle est retournée à la maison. Tu es venu pour servir seulement. Tu n'es pas venu pour adorer. C'est pour ça qu'elle servit dans la main de Dieu. Il faut prier 2 fois. Hein? Parce que des fois, quand tu sers là, tu ne suis pas bien le culte. Quand tu rentres là, revisionne le culte et puis prie en fonction. Et des fois, ils servent, quand ils retournent là, ils sont vides. Mais tu es venu à l'église, alors qu'il n'a rien entendu. Rien. En temps, ce jour est dangereux au quartier. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je pense que vous avez compris. Merci. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Jésus. Amen. Alors, donc, de façon imagée, voilà un peu ce qui se passe. Quand on met le veau d'or avant Dieu. Quand on met ce veau d'or là, notre vie est mélangée, elle est chamboulée. L'alliance est coupée. Même si tu as accepté Jésus et que tu as mis le veau avant, la relation est coupée. Israël a mis le veau d'or. Moïse a détruit les tablettes que Dieu a écrites de sa main. Les tablettes d'alliance. Moïse a détruit. Ce n'est pas qu'il a glissé et c'est tombé, il a cassé. Parce qu'une fois qu'il y a veau d'or, il n'y a plus d'alliance. Une fois que tu mets quelque chose avant Dieu, il n'y a plus d'alliance. C'est pour ça que Jésus a parlé ça en choco. Il dit, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Le reste vous sera donné. Jésus lui parle en choco. Amen. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Les veaux d'or, il y a plusieurs types de veaux d'or. Il y a le veau d'or des valeurs. Le veau d'or des ressources. Et le veau d'or type Moïse. On va rentrer un peu dans le détail. Alors, dans le veau d'or type Moïse, il y a plusieurs sous-veaux d'or, si je peux dire ainsi. La propre justice. Les gens se disent que, eux là, comme ils prient que tout le monde, lui, il est le plus saint possible. Tu n'es pas justifié parce que tu pries beaucoup. Hein? Tu n'es pas justifié parce que tu jeûnes beaucoup. Hein? Tu es justifié parce que Jésus a payé le prix pour que toi, tu sois sauvé. Mais les gens disent, non, moi, je jeûne. Hein? Non, moi, je jeûne. Hein? Je fais 21 jours secs. Ce n'est pas diplôme. Tu as fait 21 jours. Est-ce que le Seigneur t'a parlé? Ce n'est pas diplôme. C'est une affaire de consécration. Ce n'est pas diplôme. Amen. On ne justifie pas parce qu'on prie beaucoup. Mais c'est parce que Jésus nous aime. Et ceux qui disent que quand on va mourir, on va peser si j'ai péché ou il n'y a pas péché là. Le nombre de ce que j'ai fait de bien, le nombre de ce que je n'ai pas fait de bien, et puis on va voir si je dois aller au paradis. Joe, si sur la tête on n'a pas su, ce n'est pas la peine. Et on ne peut pas savoir le nombre de péchés qu'on a fait. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus dit, même quand tu regardes une femme, et puis tu as des pensées bizarres dans ta tête, tu as déjà péché. Tu as déjà péché. Donc nous tous, on a péché déjà. Et Galates 5, verset 4 dit,
Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Amen. Vous êtes déchus de la grâce. Et quand je préparais le message, mon esprit est parti un peu sur le pharisien dans Luc 18. Le pharisien, dans Luc 18, verset 1, je crois. La Bible dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Alléluia. Les gens, leur propre justice, ils se disent que eux là, comme ils ont jeûné là, c'est que c'est bon. Il y a des fois même tu jeûnes même là, tu ne ressens même pas de vie dedans. On ne jeûne pas pour jeûner. Et on pense qu'on ne mange pas parce que tu as jeûné. Moi, les fois où je ne mange pas, je dis je jeûne, je ne mange pas. Et aussi que je ne prie pas, je ne médite pas, je dis je n'ai pas jeûné. Je me suis abstenu de manger. J'ai cherché à faire taille fine. J'essaie d'acheter taille fine. Amen. On ne doit pas chercher à plaire à Dieu. Il faut plaire à Dieu en se sanctifiant, en se mettant à part. Amen. Tu es juste parce que Jésus t'a justifié. Nous sommes prédestinés. Dans Romains, le Seigneur nous a dit dans Romains 8, nous sommes prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés là, il a fait quoi? Il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il a fait quoi? Il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc c'est une étape. Amen. Arrête de te culpabiliser. Arrête de te culpabiliser. Ton pied a tapé un caillou, tu as menti, tu as fait un béret, tu as fait des choses. Demande pardon au Seigneur. Quand tu as demandé pardon là, le Seigneur est digne juste de te pardonner. Parce que tu as reconnu tes transgressions. Mais des gens, ils ont fait des erreurs depuis 20 ans. Ils n'ont jamais oublié. Donc ça là, Dieu n'a pas oublié. Ça là, c'est que Dieu va me rappeler ça. Mais c'est ton père ou c'est pas ton père? Les autres, c'est leur Dieu. Mais nous, c'est notre père. Il nous pardonne nos erreurs. Comme toi, tu pardonnes à tes enfants. Mais si tu ne pardonnes pas à tes enfants, là, c'est grave. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu ne pardonnes pas aux autres. Toi, tu veux qu'on te pardonne. Amen. Alors, donc, Moïse était l'intermédiaire entre Dieu et Israël. C'est ce qu'eux voyaient. Et comme ils ne voyaient plus Moïse, ils ont fait leur veau d'or. Ils ont fait une malédiction. Ils ont fabriqué une malédiction contre eux-mêmes. Donc, des fois, nous-mêmes, là, on fabrique des malédictions contre nous-mêmes. Oui, on fabrique des malédictions contre nous-mêmes. Et dans le veau d'or type Moïse, puisque Moïse était l'intermédiaire, généralement, on cherche beaucoup d'intermédiaires entre Dieu et nous. Des fois même entre Jésus et nous. Quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. On n'adore plus seulement le Seigneur à Jérusalem. On l'adore partout. On l'adore partout. Et quand tu regardes le Nouveau Testament, les apôtres n'ont pas mis quelqu'un avant Dieu. Quand tu lis les livres de Paul, tu as vu qu'il a mis un intermédiaire? Non, dis-moi, est-ce que tu as vu que Paul a mis un intermédiaire? Généralement, il dit, je salue tous les saints. Les saints, ce ne sont pas ceux qui sont morts. Et ça, on fait beaucoup d'erreurs là-dessus. Quand tu acceptes Jésus, tu es saint. Oui. Tu peux commettre des erreurs, mais tu es saint. Mais lorsque la chemise est blanche, lorsque la tache touche la chemise est gâtée. On lave, non? C'est ça. Ah oui. Mais les gens pensent que tu dois faire des techniques pour devenir saint. Non. Tu as accepté Jésus, tu deviens saint, tu es justifié. Maintenant, sur le chemin, tu peux commettre des erreurs. C'est compréhensible. C'est pour ça que tu dois te repentir. Tu demandes pardon au Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le Seigneur et nous. Il n'y a pas. Ne prie pas un saint, s'il te plaît. Moi, je sais qu'ici, vous ne le faites pas. Mais il faut donner la parole. Si tu as un ami qui prie un saint, il ne faut pas prier un saint. Une fois qu'il est mort, il est mort. Si tu es mort, tu as accepté Jésus, tu es mort. Tu n'es pas saint. Tu es saint quand tu es encore vivant. Quand tu es mort, tu es justifié, tu es parti au Seigneur. Et on ne prie pas les morts. Tu as prié les morts là. Ça, c'est une autre dimension démoniaque. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est une autre dimension. Ce qui va t'arriver. Satan il a connu son royaume comme au ciel. Hein. Le deuxième ciel là, c'est comme le troisième ciel.
Lui aussi, il a son trône. Il a ses 24 vieillards. Ah bon? Restez là. Il a ses archanges. Il a organisé son truc bizarre là, comme notre Père. Donc des fois, ça peut te tromper. Satan donne des rêves. Il donne des visions. Il donne des sons. C'est corrompu, hein, mais il donne. Et toi, quand tu vois ça, tu te dis, oh, ça c'est Dieu. Quand ça vient de Dieu là, Dieu il va valider cela par 2 ou 3 personnes. Amen. Alléluia. Dans le vaudor type Moïse, on a vu l'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire en Dieu, nous. Bon, à part Jésus qui intercède pour nous. Il n'y a personne d'autre. C'est compris? Il n'y a personne d'autre. Prie Jésus. La preuve, on prie au nom de qui? Jésus. C'est lui qui nous a justifiés. On ne prie pas au nom de quelqu'un d'autre. Ensuite, l'attachement à notre berger. On était à Soukot. Le dernier Soukot, c'est quand l'année suis passée, non? Passé. Et le pasteur nous a dit, vous là, ne m'adorez pas. Je ne veux pas voir quelqu'un qui va se coucher devant moi. Je ne suis pas Dieu. Il y a le signe de respect qu'on fait, c'est normal. Mais tu vas te coucher devant moi. C'est devant Dieu seulement on se couche. Parce que moi, je n'ai pas voulu de parler. Quand il est sorti, il y a une femme qui s'est couchée en même temps. Il dit, hey, ça, il vient de dire là. Ça, il vient de dire là. C'est un homme comme toi. On l'aime. On bénit le Seigneur pour sa vie. On veut même que Dieu l'élève encore. Mais on ne va pas venir se coucher devant lui. Lui-même, il ne veut même pas. Il ne veut même pas que lui soit vaudor de quelqu'un. Et je ne pense pas que le pasteur Moussafa pense ça. Tu as envie de coucher devant le pasteur Moussafa. Hey. Non. Pasteur Moussafa. Tu n'as pas envie de coucher devant le pasteur Moussafa? Ni encore devant pasteur Myriam? Non. Mais tu leur vaux un respect. C'est normal. Tu leur vaux un respect. Il y a des gens là, si le pasteur n'est pas là, par exemple, ils ne vont pas venir à l'église. Oui. Ils ne vont pas venir à l'église, hein. Parce qu'il se dit que c'est le pasteur, il veut l'écouter. C'est normal, c'est votre berger. Mais quand c'est comme ça, il devient vaudor. Lui-même, il n'est pas vaudor, hein. Mais toi, tu le prends comme un vaudor. Et ça devient un obstacle pour toi. C'est subtil. C'est très subtil. Amen. Amen. Tout l'honneur là, c'est à Jésus. Tout ce qu'on fait là. Là, après, vous voyez pasteur Mohamed, quand il fait les miracles, il dit Jésus. Quand les gens disent pasteur Mohamed, il dit non. Hein. Il dit Jésus, Jésus, Jésus. Il sait. Et comme nous sommes ses fils, nous aussi on suit. Tu t'es amusé à dire c'est pasteur Mohamed. C'est vrai qu'il a une onction. Il fait des choses. Mais c'est Jésus. Alléluia. Ah, moi, dans mon parcours, mon petit parcours que j'ai eu là, j'ai cherché Dieu, hein. J'ai dans les églises, on a des paroles de connaissance. Dès que je monte l'escalier, qu'on donne mon nom. J'ai un nom secret, si il dit la terre va trembler, donc je ne vais pas dire son nom. Là. Mais quand on dit, monsieur assis, la terre, il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? On dit, oui, je t'attendais. Il dit, wow, ça, j'ai la révélation aujourd'hui. Du fait qu'on a dit mon nom, c'est maïs. Vous avez demandé de payer huile. Huile est quoi? Miel, non? J'ai payé qu'à présent. Il ne sait plus où c'est passé même. J'ai lapé miel là et puis j'ai fait quelque chose. Non, il y a des actions prophétiques qui marchent. Ça, c'est parce que Dieu t'a parlé. Ne te lève pas comme ça. Aller dans des coins bizarres, avoir des actions prophétiques qui vont te couler. Alléluia. Qui vont te couler. Que le nom du Seigneur soit béni. Au niveau des principes de vie, tout à l'heure on a fait l'exemple. Hein. Les gens là qui ont des principes de vie bizarres. J'ai connu quelqu'un, quand il mange à table, les cuillères doivent être ici, les fourchettes doivent être là, le couteau est quelque part ici, non, mais c'est quelque part là. Si sa femme a changé d'un iota, il ne mange plus. Ça, c'est les gens de Louis XIV là. Il ne mange plus, hein. Je te dis que moi, je n'aime pas ce genre de pratique. Je te dis, mets la cuillère ici, mets la fourchette là. Je ne mange plus. Et il ne mange plus. Lui, il respecte ses principes. Lui, là, ses principes ou rien. La femme, elle a envoyé ses habits, l'eau a touché un peu. Wow, il ne vient plus à l'église.
Lui, c'est le principe là. Il ne faut pas qu'on voit que son habit est sale. Parce que lui, il est quelqu'un d'important. Tu es poussière. Ceux qui oublient là, allez-y un peu à l'hôpital. Ceux qui ont des principes de vie dangereux là, allez-y un peu à l'hôpital. Allez visiter un peu les malades. Dernièrement, j'étais confronté à plusieurs cas où des gens dans l'église à Dafsi, il y a une qui a perdu son fils à l'accouchement, il y a une qui est décédée. Vraiment, j'ai eu des cas à l'hôpital. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Des gens meurent. Nous, on est là, on ne voit pas. On est en ville ici, on ne voit pas. Il faut aller à l'hôpital. Si tu veux même faire la mort, parce que tu as pu compte le nombre de morts qui passent. C'est pour ça qu'il vaut sept. Bon, Seigneur, pardonne-moi. C'est une société qui fait beaucoup de bénéfices. Amen. Donc, comme je l'ai dit là, dans les principes de vie, il y a des gens qui sont trop orgueilleux. Les hommes qui veulent donner tout à l'heure là, c'est un cas réel. Hein. Quelqu'un qui venait à l'église peut venir servir. Parce que quelque chose s'est passé dans leur groupe, dans leur département, la personne est retournée à la maison. Alors que Dieu avait envoyé une parole pour cette personne dans le jour là. Mais comme elle est retournée, la parole a ricoché, elle n'est plus partie. Satan ne veut pas qu'on vienne à l'église. Il ne veut même pas qu'on médite. Il ne veut pas qu'on prie. Dernièrement là, il y a une soeur qui m'a donné un livre là, qui m'a parlé d'un livre. Je suis allé télécharger ça. J'ai lu ça de vendredi à samedi. Les techniques que Satan utilise pour ne pas que nous on prie. Les techniques que les démons mettent en marche pour ne pas que nous on prie. Waouh! Avant le pasteur disait on va prier. Je voulais prier, mais j'ai compris encore plus pourquoi des fois tu n'as pas envie de prier. Des fois tu es sur ton téléphone et puis tu navigues. Quand tu navigues là, c'est doux comme ça. Et cet esprit te dit, va prier. Tu dis non, attends un peu. Il y a Niger qui est là, je vais suivre un peu les informations. Attends un peu. Ou bien non. Il y a Burkina, ils ont fait coup d'état. Attends un peu. Alléluia. Et tu oublies le Seigneur. Amen. Laisse tes valeurs. Laisse tout ce que tu as comme valeur. Parce que Jésus a laissé ses valeurs. La Bible dit qu'il était au ciel. Il a laissé tout ce qu'il avait là-bas. Il est descendu pour nous sauver. Et dans le film La Passion du Christ, quand tu regardes là, on regarde en choco. Ça, c'est choco encore. Jésus était nu. Quand on regarde le film là, ils l'ont bastonné de tous les côtés. Mais sur la croix, on l'a mis, il était habillé. Il était nu. Jésus a laissé tout sale. À cause de ça, on l'a humilié. Mais il n'a rien dit. Seigneur, Père, pardonne-le. Mais toi, tes valeurs, tu ne lâches pas. Ça devient un veau d'or. Ça devient quelque chose qui coupe l'alliance entre Dieu et toi. Alors sors de là. Quitte dans ça. D'après Jean, quitte dans ça. Amen. Amen. Donc, il faut que tu te reconnectes. Si tu avais mis un veau d'or, parce que quand j'ai dit cela, c'est que tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui est veau d'or. Moi-même, là, j'ai regardé le Niger. Au lieu de, Seigneur, il va prier pour tes éléments. Il dit, oh Seigneur, laisse ça. Tellement là, il y a un Niger qui est en marche. Il y a Assimi Goïta qui est en train de bombarder. Laisse tout ça là. Allons-y prier. Allons-y chercher Dieu. Satan attaque nos enfants, nos familles, nos cousins. Mais comme nous avons mis des choses avant Dieu, on a la grâce seulement de la vie. Sinon, on en a dans des défaites dans beaucoup de domaines. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Oui. On est sel. Il n'a pas dit vous serez. Hein. Il dit vous êtes sel. Et dans le désert, Israël ne savait pas qu'il était sel. Israël ne savait pas qu'ils étaient une bénédiction. Ils ne savaient pas que Dieu avait un héritage puissant pour eux à Canaan. Ils entendaient Canaan. Tu entends que tu as réussi, tu vas être béni, tu as fait cela. Mais depuis là, tu ne vois pas. Tu te dis que ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Mais Jésus dit non. J'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Des projets de bonheur. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu te reconnectes à la bénédiction. Il faut que tu te reconnectes à la bénédiction. Il faut que tu coupes ce veau d'or. Il faut que tu détruis ce veau d'or. C'est pour ça que Moïse a détruit le veau d'or. Il l'a rendu en poudre ou bien en cendre.
Il a donné aux gars, ils n'ont qu'à consommer. Ils ont consommé. Ils ont consommé. Ils ont consommé. Il y a des gens aussi, l'argent, comme on a fait là, c'est avant Dieu. Son affaire d'argent. Comme Picsou. Quelqu'un qui a 2 milliards, par exemple. Il y a 5 francs qui sont dans les 2 milliards. Il va laisser 1 milliard, combien de millions là, pour aller chercher affaire d'argent. Bon, les femmes ne sont pas dedans, hein, c'est nous les hommes. Ou bien les femmes ne cherchent pas l'argent aussi. Les femmes ne cherchent pas l'argent. Les femmes sont argent. Si on voit. On ne voit pas, non? Les hommes, vous ne répondez pas. On ne voit pas, non? Non, elle est un appui, c'est un appui. Affaire d'argent. Il y a qui mettent l'argent avant Dieu. Non. Comme il y a un de mes éléments là, je l'appelle. Non, il dit non, j'ai un rendez-vous à 10 heures. Ils vont dans le culte. Non, j'ai un rendez-vous d'argent. J'ai un rendez-vous d'argent. Et généralement, ils vont taper poteau. Ils s'en vont. Alors que les autres, dans l'autre religion là, même quand il y a la prière à 13 heures, ils vont laisser l'argent là. Ils vont venir prier. Ceux qui n'ont pas la vérité. Nous, on a la vérité, mais on joue à la vérité. C'est pour ça que les chrétiens sont dans la défaite. Beaucoup de chrétiens sont dans la défaite. C'est pas parce que seulement ils ne prient pas. Hein. On n'est pas justifié parce qu'on est dangereux dans la prière. On est justifié parce que Jésus nous a sauvés. Mais des fois, on est dans la défaite parce qu'on met des choses avant Dieu. Tu mets l'argent avant Dieu. Tu mets ta voiture avant Dieu. Il y a des gens, si tu as gratté sa voiture un peu, le quartier va sentir. Lui qui a touché ma voiture. Qui a touché ma voiture? Quel enfant qui a touché ma voiture? Qui a gratté ma voiture? C'est vrai, les enfants peuvent faire des choses. Mais c'est des objets. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, mets Dieu d'abord. Cherche Dieu d'abord. Positionne Dieu d'abord. Ôte le veau d'or. Ôte le veau d'or. Ôte ce qui t'éloigne de la présence de Dieu. Et tu vas voir que tu vas réussir. Parce que lorsque tu ne réussis pas l'étape du veau d'or, tu meurs spirituellement. Oui. Dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève, leur veau d'or c'était quoi? Le veau d'or de Ève, c'était la pomme. Et même la désobéissance. Mais le veau d'or d'Adam, c'était qui? C'était Ève. C'était Ève. Dieu a dit, il ne faut pas toucher. Comment sa femme vient de donner, il a touché? Donc tu mets ta femme avant Dieu. Il s'est rappelé, c'est chair de ma chair, os de des os. Ève, encore, elle a mis même... Adam, au moins, il a mis Ève. Ève, elle a mis pomme là avant Dieu. La douce pomme qu'elle a croquée. Donc, sonde ton cœur. Dieu au Saint-Esprit de te révéler ce que tu as mis avant le Seigneur. Que tu as mis avant le Seigneur. Parce que cette étape-là, tu as passé plusieurs étapes. Tu as passé Mara, tu as passé Massa et Meriba, tu as passé l'étape de l'impatience. Mais l'étape du veau d'or, c'est une étape qui bloque les destinées. Vraiment qui bloque les gens. La preuve, Adam et Ève, quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, vous êtes mourir. Mais ils sont morts physiquement. Ils ont eu Caïn et Abel après. Mais ils étaient morts. Ça veut dire que l'esprit qui était en eux n'avait plus de vie. Donc on te voit danser. On te voit sauter ici à l'église. Mais dedans tu es mort. On te voit faire les choses. Et comme j'ai dit pour les serviteurs là, c'est le plus gros. Quand tu sers dans la maison de Dieu, tu dois prier 2 fois. Tu dois écouter le culte 2 fois, au moins. Au moins. Parce que beaucoup mettent leur service avant Dieu. Ils disent non, moi je sers. Et il est rigide, on ne peut pas le changer même. Quand il est bloqué, il est bloqué. Tu sais, tu ne médites pas. Le service devient un veau d'or. Au ciel là, on ne va pas demander à servir. Hein? Il n'y a pas de serviteur au ciel. On va pas dire non que toi tu as fait le plus grand service dans la maison. Tu as chanté et puis tout le monde est tombé. Oui. Mais ta vie est comment? C'est pour ça que Paul a dit, moi-même qui donne la parole. Hey. C'est pour ça que nous-mêmes on ne voulait pas, où on est là on ne voulait pas. On ne veut pas.
Ce qu'il y a dedans là, c'est que je vous dis, moi que moi je le fasse. Si je ne le fais pas là, c'est dangereux même pour moi. C'est dangereux. Donc tu veux être pasteur, tu veux être homme de Dieu. Hey. Nous on n'est pas les bons pasteurs, on n'est pas les faux pasteurs. On veut suivre ce que Jésus nous dit de faire. Ce n'est pas facile, mais l'Esprit de Dieu est avec nous. Amen. L'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit t'accompagne. N'oublie jamais que l'ange du Seigneur campe à tes côtés. N'oublie jamais. Hier, je lisais un livre là-dessus. Sur les mystiques qui partaient attaquer les chrétiens. Ils ont dit, le mystique a dit qu'il y a un ange qui est à côté du chrétien. Chaque chrétien, il y a un ange. Chacun même a son ange même. Il y a un ange qui est à côté. Et quand tu pries, quand tu médites, quand tu cherches le Seigneur en vérité, en esprit, l'ange est fortifié. Il a le casque du salut. Quand tu as le casque du salut, ton nom est le casque du salut. Il a le casque, il est armé, il est blindé, il est verrouillé. Quand les démons attaquent, il répond, il les blesse, il les chasse. Mais quand tu ne fais pas de cela, qu'est-ce qui se passe? Son épée, là, c'est un couteau. C'est un couteau de cuisine. Alors que c'est un couteau de table. Alors que le démon vient avec une épée grande comme pour comment on appelle hein? Judas. C'est ça, non? Choukouya. Alléluia. Donc, bien aimé, j'ai pensé que c'était un amusement, hein, mais hier, il y a eu la confirmation. Oui. Au départ, je le disais. C'est vrai que je l'avais lu quelque part. Mais hier, j'ai eu encore une confirmation de ce que ton ange à tes côtés, il travaille pour toi. Moi, une fois, je sortais du carrefour chez moi, et puis j'ai vu, non, je n'ai pas vu la voiture venir comme ça. Je regardais plus là, je me suis dit qu'il n'y avait pas de voiture, il y a une voiture qui est sortie. Et quand j'ai tourné, la voiture m'a loupé. C'est-à-dire, je ne sais pas comment il est sorti de là. Et quand je dis Seigneur, Seigneur, merci, tu m'as sauvé, il dit non, c'est ton ange qui est à côté de toi. Je ne sais pas pourquoi je le dis, hein, mais je le dis à quelqu'un. Seigneur me dit c'est ton ange qui est à côté de toi qui a fait ça. Parce que je dit comment il a été sauvé là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que je suis sorti de là. Normalement, la voiture devait me cogner. Mais l'ange, il ne sait pas quelle technique il a utilisée. Non, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Il ne sait pas quelle technique il a utilisée. Mais il est là. On a plus l'assurance des démons dans nos vies que du Seigneur qui est dans nos vies. Les chrétiens, on n'enseigne pas trop sur les démons. Parce que les gens, ils ont plus conscience des démons que du Seigneur qui est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Et ton ange est là. Tu as peur de quoi? Les gens ont conscience des démons. Ils ne peuvent pas dormir dans le noir. Et ça là, les sorciers vont m'attaquer. Jésus dit que tu es la lumière du monde. Ils ne peuvent pas. Et le gars qui racontait l'histoire, il dit non, les chrétiens, là, quand tu acceptes Jésus vrai, que tu fais vraiment là, il y a une lumière sur toi. Ils ne peuvent pas t'attaquer. Ils ne peuvent pas. Quand tu mets le veau d'or là, ça se coupe. Quand tu mets le veau d'or, c'est pour ça que l'étape du veau d'or, c'est important. C'est important, c'est primordial. Après l'étape du veau d'or, il y a d'autres étapes. Mais l'étape du veau d'or est une étape charnière de notre vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens, ils ont accepté Jésus. Mais ils ont ceinture de sécurité Baya. Ils ont bracelet de protection. Je partais au Maroc en 2015 ou 2016, je ne me rappelle plus. Et puis on était à l'aéroport et puis c'est toujours ivoirien. Un élément de l'armée de Côte d'Ivoire. On passe au scanner avec on se retourne. Bon, nous on est dépassés, on le regardait comme c'est ivoirien. Ils sont encore les gars ont dit mais les Marocains ont dit mais il a quoi ce gars? Déshabillez-vous, c'est déshabillez-vous. Il y a un ceinture de sécurité là. Il y a un ceinture de sécurité ici. On dit monsieur enlevez ça. On avait honte comme ça. Et ils croient plus en ça, hein. Quelqu'un qui dit il croit en Dieu. Bon, ça c'est pas encore notre Dieu là, mais il dit il croit en Dieu. Mais il a plus confiance en sa ceinture de sécurité. On doit dominer le monde. À ton carrefour, ils ont mis des coris avec cul magie. Moi, ils ont mis cul magie et bangui. J'ai tapé ça même. Et toi, tu n'as venu pas ma zone, pourquoi? Les gens mettent des veaux d'or au carrefour. Ils mettent des sacrifices. Et vous, là, vous dormez. Satan cherche à posséder le territoire. Toi, tu fais quoi pour posséder le territoire? Tu mets tes valeurs avant Dieu. Tu fais autre chose avant Dieu. Tu mets l'argent avant Dieu. Tu mets le football avant Dieu. Bon, les femmes, elles sont nouvelles, elles mettent avant Dieu.
comment on te dit film El Diablo. Puis toi, tu vas regarder El Diablo. Satan est tellement... Attends, Satan vient, il vient plus avec corne, hein, il vient en choco, propre, joli. Il y a un film aux États-Unis là, Lucifer. Vous voyez Satan, un film, hein, ils ont écrit la saison 7 ou bien saison, je ne sais pas combien même. On appelle un film Lucifer. Lucifer. Et puis les gens vont regarder. On dit El Diablo. Et puis tu vas regarder El Diablo. Tu vas voir quoi? Le diable va devenir. Alléluia. Frère, il faut quitter dans ça. La vie chrétienne, c'est une vie de consécration. C'est une vie où tu es mis à part. Tu es sel de la terre, tu dois pouvoir agir autour de toi. Parce que le sel, lorsqu'on la met dans la sauce, est-ce qu'on prend une grosse poignée de sel? Hein? Bon, moi, il ne s'est pas préparé. Hein? Mais il sait qu'il a fait test de préparer riz la dernière fois, c'était gâté même. Il a appelé la soeur Léo Oubé, pasteur Théo, il dit comment on peut pas rire là même. Ils sont moqués de moi. C'est pas ma faute. On a grandi où il y avait cuisinier, tout ça là. Donc, mais j'apprends quand même à préparer. Je sais préparer maintenant un peu. Sauce djungli, un poudre là, tu mets dans la sauce, ça, tu chauffes ça et puis ça devient sauce. Ah, ce qui est sûr, il est fait pour moi. Ça m'a donné diarrhée, mais c'est pas grave. Amen. Donc, il faut mettre Dieu avant tout. Jésus ne parle pas au hasard. Quand Jésus parle, il sait pourquoi il a parlé. Il sait qu'on met beaucoup de funérailles avant l'église. Si c'est encore avant Dieu, c'est bon, mais même avant l'église. On met beaucoup nos enfants, nos épouses, nos travails, nos activités avant le Seigneur. Ça fait tellement mal au Seigneur. C'est pour ça que Catherine Kuhlman dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. Des fois, moi-même, je n'arrive pas à faire ce que je veux faire pour le Seigneur. Je suis triste. Je dis ça, le Saint-Esprit est triste. Alors qu'il faut élever le Saint-Esprit. Bon, ce n'est pas l'enseignement sur le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une machine. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour te donner tout ce que tu as à faire. Tu dois avoir une communion avec lui. Et en tant que chrétien, c'est mieux même que le Saint-Esprit soit le veau d'or. Au moins le Saint-Esprit est ton veau d'or, c'est bon. Que de placer autre chose avant le Seigneur. Alléluia. Donc, pour terminer, je voulais vraiment que chacun de nous puisse prendre des initiatives. Il faut pouvoir demander au Seigneur de t'aider à quitter les choses du monde. Jésus dit que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous n'appartenons pas au monde. Et sur la terre, c'est une guerre qui se passe. Ce n'est pas la guerre de l'Ukraine. La guerre de l'Ukraine est petite. La guerre spirituelle qui se passe chaque jour pour que nous vivions, c'est une guerre spirituelle qui se passe dans l'autre côté de la vie. Alléluia. La guerre est déclarée. Mais celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est avec nous. Celui qui est avec nous est plus puissant que celui qui est avec nous. Celui qui est avec nous, il est l'Éternel. Même Nebuchadnezzar a reconnu qu'il était l'Éternel. Même Naaman s'est converti lorsque l'Éternel l'a guéri. Ah. Même la femme qui avait la perte de sang a reconnu que l'Éternel était vraiment l'Éternel. Il y a des gens qui se disent éternels, ils ne sont pas éternels. Mais le Dieu en qui nous croyons, le Dieu qui n'a point d'égal, qui n'a aucune onde de variation, le Dieu qui était, qui est et qui sera toujours, c'est ce Dieu-là qui est avec nous. Et c'est notre Père qui est dans les cieux. Alors ce matin, on va se lever et on va prier. Manda bravo barake baba ketere bebe shalaba kora baskerebre. Mando lo braskerebro shadabra kerebos. Alors tu vas te lever et tu vas prier le Seigneur. Doter tous vos doigts de ta vie. Doter tout ce qui fait obstacle entre toi et lui. D'enlever tout ce qui bloque la bénédiction. Élève la voix et prie le Seigneur.
Manda brakula brashire berabara solo boshele boso karabraske de bre. Rebara kotorobo shele brakoto brulada brashi de bre. Mando lobro sobara kerebebe shalabra kolobo shilibe. Rababa kulababa kiterebe shadabra kodaba sobara keterebo. Manda bra shelebe shalaba kilebe. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, au travers de cet enseignement, Saint-Esprit, te rendre grâce déjà pour la parole. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, ôter tout vaudou, tout ce qui fait obstacle dans notre relation, dans notre communion, dans notre communication avec toi. Seigneur, donne-nous de te chercher véritablement. Donne-nous de te mettre en premier, au-dessus de tout. Donne-nous de mettre nos vies en ordre, afin que toi, tu sois l'unique, le premier, le véritable. Seigneur, souviens-toi de nous, parce que nous savons que nous sommes faibles. Souviens-toi de nous, parce que nous sommes justifiés par le sang du Christ. Souviens-toi de nous, parce que ta grâce abonde et surabonde dans nos vies. Souviens-toi de nous, Père, parce que tu es le Dieu de notre vie. Tu es le Dieu de notre vie. Tu as dit que tu oindis notre tête en face de notre adversaire. Oui, Seigneur, oindis notre tête, élève-nous et donne-nous la force de quitter les choses du monde, de quitter les choses qui ne te glorifient pas, de quitter tout ce qui fait obstacle dans nos vies, dans notre alliance avec toi, par le sang du Christ qui a coulé, par le sang du Christ qui nous libère, qui nous restaure, par le sang du Christ qui repose sur nous. Oh Père, merci pour ta grâce, merci pour ta vie. Merci pour ton feu qui est en nous. Merci parce que tu nous as fait sel de la terre. Tu nous as fait lumière du monde. Et Seigneur, à cela, ton nom est élevé et glorifié. Que ton honneur, la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut dire Amen?